Hey hey hey! J'ai échoué sur YouTube et c'est ok. Bon, en vrai, j'ai menti. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi pendant un petit temps, j'ai cru que j'avais échoué, alors que c'est pas du tout le cas. Non, non. En fait, je peux pas vous laisser croire ça une minute de plus. Mais c'est important de savoir d'où ça venait et de déconstruire tout ça. Et tout ça, je vais en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, en petit comité et à cœur ouvert. J'avais envie de partager un peu mon histoire et surtout celle de la chaîne. Partager aussi mes coulisses sur YouTube parce que en fait, j'aime trop les vidéos comme ça sur les autres chaînes. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait, hein. Et je voulais aussi te partager toutes mes leçons que j'ai apprises depuis 3 ans. Ouais, ça fait officiellement 3 ans que je suis youtubeuse. Non, c'est un flex. C'est un flex. Je voulais te partager toutes mes leçons que j'ai apprises qui pourra peut-être être utile si tu te lances ou si tu veux savoir comment c'est quand la caméra est éteinte. Si tu es un curieux comme moi. Et pourquoi j'ai intitulé cette vidéo ainsi? J'ai considéré un temps que j'avais échoué sur YouTube, mais dans tous les cas, l'échec c'est ok. Et c'est pas vraiment le cas en fait. So, me voilà, je suis Tendo et aujourd'hui je suis là pour te conter mon histoire. Let's go! J'ai 29 ans et cette année, la trentaine me guette d'un air sournois. J'aime pas. Je le dis parce que la plupart d'entre vous a environ mon âge, donc on est ensemble dans le même bateau. La partie sur moi va être très brève parce que j'aime pas parler de moi. Je préfère le dire. On est des connaissances sur internet, mais en vrai de vrai, on se connaît pas vraiment. Et c'est ok, parce qu'on est là sur cette chaîne pour regarder le plafond étoilé et est-ce qu'on a besoin de tout savoir l'un sur l'autre? I don't think so. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis née en France et j'ai jamais vu le Congo de ma vie. Et fun fact honteux sur ma personne, je ne parle pas lingala. C'est l'une des langues bantoues parlées au Congo. Mais je vais faire en sorte que tout ça change. Gros big up et force à tous les Congolais et à mon pays, la République démocratique du Congo. Même si je n'ai pas la nationalité et je ne parle pas la langue, ça reste mon pays dans le sang. Mon pays subit des atrocités, des massacres, un génocide, plus précisément un génocide depuis des décennies. Lié au fait que c'est une terre très riche en ressources indispensables au quotidien. Je vais en parler même un tout petit peu car le peuple congolais souffre. Et surtout parce que vive le Congo. Je n'ai pas de parcours scolaire, il est même inexistant. J'ai eu mon bac ES en candidat libre et that's it. Après, j'ai enchaîné que des petits boulots pour survivre. Les raisons qui m'ont poussé à créer cette chaîne, j'avais rien d'autre à faire. Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue, je sortais d'un burn-out, j'étais au chômage. J'ai toujours voulu faire YouTube, mais je savais pas ce qui allait me pousser à le faire. Et du coup, une fois, je suis tombée sur l'une des vidéos de Madison Brown qui parlait de comment elle a commencé YouTube. Et je me suis dit, ça ressemble à moi, ça. On dirait moi. Elle aussi, elle savait pas quoi faire, elle a juste essayé et elle a dit, oh, why not? Et du coup, elle a parlé d'une vidéo de Kelly Stamps. Elle aussi, pareil, elle savait pas quoi faire. Et je pense que c'était la première fois que je voyais une youtubeuse noire qui parlait pas de beauté, qui parlait pas de gossip, qui disait pourquoi elle se lançait sur YouTube. Et je sais pas, ça m'a troublée, ça m'a inspirée, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis vraiment dit pourquoi pas moi. Surtout que la même semaine, j'ai une de mes meilleures potes qui m'a donné, et ça gratuitement, toute la suite d'Adobe, comprenant Premiere Pro, After Effects, Illustrator et tout l'intouin. Juste parce qu'en fait, je m'y connaissais un peu en Photoshop, elle a dit, tiens, la dernière version du Photoshop, et voyons voir ce qu'il y a comme logiciel. Et du coup, on a commencé à regarder ce qu'il y avait comme logiciel, elle a dit, oh, il y a ça, franchement, ça a l'air cool et tout. Je sais pas trop comment et pourquoi les utiliser, mais moi, je prends, hein. Et après, je commence à tomber sur des vidéos de gens qui montent leurs propres vidéos, comment les gens montent leurs vidéos. Je commence à me dire, mais comment je peux utiliser ces logiciels-là? Comment je peux utiliser Premiere Pro, After Effects? Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai pas tout ce qu'il faut pour créer une chaîne YouTube, là? Et c'est parti de là. C'est tout simple. Je me suis passionnée aussi pour le motion design. J'adore ça. Je pense qu'on peut le voir plus sur mes premières vidéos, vu que je montrais pas ma tête, fallait bien des animations, des trucs, des fillers pour pas que ça soit ennuyé. Et je mettais beaucoup plus d'animations et j'ai appris le motion design grâce à ça. J'adore encore ça. C'est juste que j'ai moins le temps, mais un jour, vous inquiétez pas. Et après,
j'ai commencé à avoir une passion YouTube, une réelle passion YouTube. J'ai commencé à m'inspirer de gens que je suivais sur le moment et que je suis encore, comme James Jani, qui fait des documentaires incroyables, Degenerosity. Cette chaîne, c'est que les mêmes. Il est juste con et c'est que les mêmes. Et franchement, je suis vraiment un mix des deux. Aussi, comme inspiration, j'ai Music Feelings, Iconic, Marianne GLLC, Sa Giovanna, Tinoir, Khadija Mboé, Magnets Media et plein d'autres. Vraiment plein d'autres. Mais ça, c'est vraiment les chaînes principales qui m'ont inspirée dans la DA de ma chaîne. Parce que je savais que je voulais pas parler de moi, mais je me suis quand même dit, pourquoi pas moi? En tout cas, ça a réveillé un truc en moi, longtemps mort. J'ai toujours voulu créer et gagner ma vie grâce à mes créations. J'ai une âme d'artiste, mais je ne savais pas me canaliser. Avec YouTube, j'ai enfin un semblant de cadre. Et encore, je pense que je peux aller encore beaucoup plus loin. Je voulais parler de tout, mes trouvailles, mes inspirations, comprendre comment telle ou telle personne a réussi, a échoué, a arnaqué, a manipulé, et comprendre comment telle industrie fonctionne, tout en racontant des histoires, car j'adore écrire. Pour moi, tout passe par l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai toujours un script. Je suis une personne extrêmement curieuse et nosy as fuck. J'aime tellement les gossips, on dirait que j'ai pas de vie. En même temps, je voulais pas faire une page que gossip parce que je voulais pas me coincer dans une niche. J'ai jamais voulu d'une niche alors qu'à l'époque, c'était la règle numéro 1 pour percer sur YouTube. Moi, je me suis dit, non, fuck it. Je sais pas pour qui je me prends, mais ok. Quand j'ai compris que je pouvais faire ce que j'aime en réunissant beaucoup de mes passions, le Congo, ça, la recherche, apprendre de nouvelles choses, les mèmes, l'humour, le sarcasme, l'écriture et le montage, hey! Tout s'est emboîté dans ma tête. Et là, j'ai enfin décidé de publier ma première vidéo. Au départ, j'avais peur de m'exposer, donc je me suis cachée et je l'ai dit à personne. Ouais, j'ai fait ma cachotière. Et on ne voyait pas ma tête sur mes 14 premières vidéos. Attention, j'ai pas attendu 14 vidéos pour le dire à ma famille et à mon cercle proche. Je crois que j'ai dû attendre 1 ou 2 vidéos. En fait, je voulais attendre d'avoir des retours et leur montrer « Hey, regardez, c'est bien ce que je fais. » Non. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'être créatrice de contenu était un vrai métier. Je le croyais dur comme fer pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était pas la même. Finalement, c'est à force de faire, à force d'avoir des retours d'inconnus, qui m'a fait voir la création de contenu autrement. De là, je suis retournée chez ma mère, j'ai pris un taf alimentaire à mi-temps et j'ai fait des vidéos. Cependant, je pensais que là, ça allait péter pour moi en 2 ans grand max. Et que j'allais en vivre rapidement. Mais c'était pas aussi simple que ça. Et c'était pas aussi facile que ça. Alors oui, je m'étais donné 2 ans pour réussir à vivre de la création de contenu. Et ce ne fut pas le cas. Et du coup, pendant un court instant, pour moi, j'ai vécu ça comme un échec. Alors que dans les faits, c'est pas ce qu'il s'est passé. Nope. Dans les faits, j'ai réuni un groupe de personnes qui sont prêts à m'écouter parler de tout et n'importe quoi, bande de fous. Enfin, la vie, je sais que ma chaîne, c'est une dictature, mais genre, vous êtes grave là. J'ai des stats de malade. On dirait pas comme ça parce que vu que les vues ne suivent pas, mais je vous jure que j'ai des stats de zinzin. Des fois, sur des vidéos, en watch time, j'ai des bails de 40%. C'est énorme. Enfin, wesh. J'ai pris des skills de fou et j'ai pris confiance en moi et en mon taf. Et ça, franchement, s'il me fallait 3 ans, même s'il faut plus pour être prête à réussir, bah, j'attendrai le temps qu'il faut. Mais en même temps, pendant ce temps-là, je donnerai tout ce qu'il faut pour réussir. Et je sais que je vais réussir. Car j'avoue, j'ai une botte secrète. Mon entourage. Si je n'avais pas été aussi bien entourée, ça aurait été complètement différent. J'ai vraiment de la chance parce que je pense que j'ai le meilleur entourage ever. Ma famille, mes parents, mes amis, mes bébés et même certains de mes collègues me soutiennent et sont à fond derrière moi. Pourtant, je leur avais caché ma chaîne. À certains, j'ai même menti, mais ils ont tous compris mes raisons. Et comment ça me booste. Hey, parce que je vous jure, je pense beaucoup à ma place aurait abandonné. Quand tu vois le travail que je fournis et quand tu vois le peu de vues qu'il y a derrière, tout le monde n'aurait pas continué ainsi. Donc, merci à eux. Avec le temps, j'ai peaufiné ma manière de faire mes vidéos et ça se voit. J'accumule de l'expérience pour l'utiliser à bon escient pour mes prochaines vidéos. En fait, pour moi, rien n'est perdu, tout se transforme. Première étape, il me faut une idée. Obviously. Avant même la création de ma chaîne et pour être sûr que je ne sois jamais à court d'idées, j'ai fait une liste d'idées classées par thème. Mes thèmes sont inspiration / ascension, que s'est-il passé / où est telle personne, downfall / la chute de, arnaque / escroc et commentaire / questionnement. Ça m'a pris une journée et cette liste contient au moins 300 idées. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
J'ai arrêté de compter. Ouais, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter, je crois. Je l'alimente et la mets à jour continuellement parce que rien m'inspire. Généralement, je sais ce que je veux traiter en avance. Si pendant 1 ou 2 semaines, l'idée m'excite encore et je veux encore traiter ce sujet, alors je le fais, sinon je change. Car la manière dont je plonge dans un sujet doit être sérieusement étudiée, MDR. Si ça m'intéresse pas un minimum, c'est mort. Je regarde si d'autres personnes l'ont traité sur YouTube, si c'est un sujet tendance ou qui a rapporté des vues. S'il y a beaucoup de vidéos, j'aime pas. J'avoue, j'aime pas, alors que c'est bon signe, mais vas-y, moi j'ai rien compris, je crois. En fait, je voulais pas saouler les gens à apporter une énième vidéo sur un sujet tendance. Aujourd'hui, t'inquiète pas, je me déconstruis de ça, parce que j'ai compris qu'en réalité, les gens regardent des vidéos YouTube, certes pour avoir des infos, mais surtout pour avoir tel ou tel point de vue et ou pour écouter la manière de parler de telle ou telle créatrice de contenu. Je voulais tellement tout faire à l'inverse de tout le monde pour me démarquer que ça m'a emmené à me mettre une balle dans le pied, des fois. Et je pense que quand on commence, il faut trouver un certain équilibre entre ce que les gens veulent et ce que moi je veux ou ce que toi tu veux. Et ça, je l'ai compris que cette année, en 2026. T'es mal à youtubeuse. Du coup, hop, j'ai mon idée, passe à la deuxième étape, la recherche. J'aime prendre le temps de comprendre l'histoire des gens, de les disséquer. J'adore les gossips, t'as pas idée, mais je pense que si maintenant. Mais je n'aime pas propager de mensonges sur les gens. Même dans un cadre perso, j'utilise le conditionnel. Aujourd'hui, je n'hésite pas à critiquer si ça apporte quelque chose d'intéressant au dialogue. Alors qu'avant, comment j'avais peur que des fanatiques prennent mon callback parce que j'ai parlé de leur fave en mal. Mais n'a qu'à prendre mon callback, ça me fera des vues. Parfois, je veux critiquer pour aiguiser mon esprit et pour déconstruire certaines propagandes. Pas juste critiquer et parler mal des gens pour faire du bruit. Pour ma part, critiquer ne veut pas dire haïr. Ou ce n'est pas un appel à cancel. Je te donne l'info, t'en fais ce que tu veux. Niveau recherche, j'ai aucun background journalistique. Non, c'est juste que j'aime avoir raison, même si je peux avoir tort, mais je préfère avoir raison et avoir les preuves de ce que j'avance. J'aime trop ça. Mais ça me prend énormément de temps. Pour des grosses vidéos d'au moins 1 heure, ça me prend 1 semaine de recherche comprenant l'écriture. Pour les plus petites vidéos, ça me prend 2-3 jours. Et pour l'écriture, ça me prend 1 ou 2 jours. Et niveau montage, il me faut minimum 2 jours, maximum 1 semaine. En général, la moyenne tourne autour de 3-4 jours. Dû à mon PC qui est hyper lent, mais aussi au fait que je suis très perfectionniste et j'adore travailler les détails. Pour moi, le diable est dans les détails. Donc, c'est pour ça que ça me prend autant de temps. Pour chaque info importante, je veux au moins avoir 3 sources différentes, fiables. Des fois, une info vient de la même source et les médias la relayent. Et je fais en sorte de savoir d'où elle vient. Et surtout, si la source est fiable. Puis je note l'info d'un côté dans un bloc-notes et j'enregistre le lien dans un dossier prévu à cet effet. Mes sources sont toujours bien fournies à cause de ça. Je prends tout comme source tant qu'elle est vérifiable par tout le monde. Articles, vidéos YouTube, podcasts, interviews écrites, audio, filmées, wiki, TikTok, blog, je prends tout. En fait, pendant quelques jours, je m'hyper-focus. Il faut que je sache tout sur mon sujet. Je partage tout et après j'oublie tout. Enfin presque. Ouais, c'est bizarre, mais j'oublie beaucoup de choses. J'ai une mémoire vraiment... Maintenant, je me mets de plus en plus un temps à partie. Avant, c'était pas trop le cas. Car au final, c'est pas grave si je sais pas tout de quelque chose. Et même, je peux pas tout savoir de quelque chose et c'est ok. Mais avant, vraiment, je voulais tout savoir de tout. Et j'avais du mal à m'arrêter dans mes recherches. Je regarde aussi les vidéos YouTube d'autres créatrices de contenu qui ont traité le sujet pour m'inspirer et non copier. Et surtout pour apporter quelque chose de différent et ou de complémentaire. Je pense aux personnes qui s'enchaînent les vidéos sur le même sujet et ça doit être redondant d'avoir toujours les mêmes infos, alors le même récit, les mêmes blagues, non merci. Ou même juste les mêmes photos, les mêmes vidéos, les mêmes nanana. Bon, au bout d'un moment, on est fatigué, donc j'essaye de switch it up a bit. Avant d'écrire le script, je cherche au moins 3 titres de vidéos que l'algo apprécierait. Je nomme mes chapitres et enfin, je trie toutes mes trouvailles par chapitre. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble. Puis vint la 3e étape, l'écriture. J'ai toujours un script. Toujours. Parce que j'ai un gros problème de mémoire, là aussi. Et je suis une personne anxieuse. Je peux pas parler comme ça. J'ai une très très bonne élocution, il n'y a pas de souci. Mais des fois, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à m'exprimer. Ça veut pas dire que je m'exprime pas. Ça m'arrête pas. Mais j'ai besoin d'un script, surtout pour autant d'infos à partager. Je suis le genre de personne à oublier ses propres pensées. Et en plus, j'ai un gros problème d'organisation. Donc, j'écris tout.
Par ailleurs, ça me rassure et je sais comment j'ai rien oublié dans la majorité des cas. J'ai essayé de faire sans sur certaines parties de certaines vidéos, j'ai pas aimé du tout mes tics de langage, mes nanani, je faisais je cherche mes mots, j'aime pas. Franchement, je suis une anxieuse de la vie, genre à mon grand âge, même avant d'appeler une personne que je ne connais pas, je m'entraîne MDR. Pendant cette étape, j'écris du contenu court, TikTok, short, réel, pour promouvoir ma vidéo partout. Oui, j'ai négligé de fou TikTok et Insta, je le sais. Pardonnez-moi, vraiment pardonnez-moi. Maintenant, j'ai ouvert les yeux. Go vous abonner là-bas. YouTube restera ma main bitch, mon QG principal, mais j'ai plusieurs bureaux maintenant. 4e étape, je filme. Avec mon iPhone 13 que j'ai acheté il y a 5-6 ans. Et la qualité est toujours impeccable. Et le pire, c'est que je filme en HD et non en 4K. Pour une question de place et de processeur pour mon ordi, mais c'est très bien. Je filme à la lumière du jour, de préférence en face de ma fenêtre, avec les rideaux ouverts quand c'est le jour. Quand c'est la nuit, j'utilise ma ring light et mon trépied. Ça, c'est surtout quand j'ai pas eu le temps de filmer la journée. Comme ce fut le cas aujourd'hui, j'avais essayé dans la journée, mais je devais partir faire un truc. Donc je me suis dit, je vais le faire le soir. Et c'est ok. Comme matériel, j'ai un trépied et une ring light venant d'Action. Je les ai eu pour moins de 15 balles chacun. Et j'ai mon micro Boya que j'ai eu pour 36 €, je crois. Pendant un temps, j'avais pas de micro et c'était pas la fin du monde. Même si le son est quelque chose d'hyper important dans une vidéo YouTube. Donc, j'ai appris à ne pas le négliger. Pour savoir si je suis bien placée et si ça filme encore parce que des mauvaises surprises arrivent trop vite, j'ai installé l'Only Screen sur mon PC qui est un enregistreur d'écran d'iPhone et permet d'envoyer une copie en temps réel de l'écran de mon iPhone. Je vais vous montrer. Et là, normalement, tu me vois, on se voit, nous nous voyons. Voilà, ça c'est mon iPhone, vous voyez pas mon iPhone MDR. J'ai mon script et j'ai ça à côté. C'est vraiment de la débrouillardise. Après la partie tournage, vient la partie dérushage, soit la 5e étape. Je fais tout via Premiere Pro. Voilà, c'est mon logiciel, je kiffe. En 1, j'applique un filtre de colorimétrie proposé par le logiciel pour mieux faire ressortir les couleurs. Je suis une brêle en colorimétrie, donc ça me sauve. Pour un pré-dérushage, j'utilise une IA proposée par le logiciel qui met des sous-titres au rush et après j'ai juste à supprimer les silences. Ça fait seulement 1 an que j'utilise cette technique et c'est un putain de gain de temps. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée, je pense. Puis je fais en sorte que le son soit homogène et après je dérush en vitesse rapide. Avec cette technique, je suis passée d'une journée de taf de 15 heures à un dérushage en 4 heures max. Avant le montage, je m'attaque à la 6e étape, la miniature. Cette étape fut un calvaire pour moi. Voilà, c'est plus le cas, mais c'était très dur. J'harcèle constamment ma petite sœur pour qu'elle m'aide à m'améliorer, tout en essayant d'avoir un style propre à moi. En fait, je veux que quand vous voyez mes miniatures, vous savez que c'est moi. Je me suis inspirée de tout et n'importe quoi. Dès que je voyais une miniature cool, je la screenais et je voyais ce que je pouvais implémenter comme élément dans mes miniatures. À force, j'ai trouvé mon propre style qui est simple et facile à faire. En moins d'1 heure, je fais une miniature, mais ça peut changer au fil du temps. Si l'envie me prend, je change. Et surtout, mes miniatures ne give pas IA MDR. Ouais, parce que, bon, l'IA ne me dérange pas, mais déjà qu'il y a un peu d'IA dans ma photo de profil, je trouve que ça suffit comme ça. Petit aparté sur ma photo de profil, il n'y a que ma personne qui a été générée par l'IA. Parce que le reste, c'est Bibi. Et j'ai pris les nuages via une base de données gratuite d'Illustrator. Les étoiles incrustées, c'est aussi moi. C'est moi qui a détouré tout ça, qui a incrusté les étoiles. Et le TCQB, là aussi, c'est Bibi. Donc c'est quoi, peut-être 30-40% de l'IA et encore. Et ça m'a pris un temps fou pour faire ça. Mais je suis fière, j'aime bien. De base, c'était ça ma photo de profil, mais j'aimais pas trop la qualité. Donc je suis partie sur la photo de profil que j'ai aujourd'hui depuis la création de ma chaîne. Là, du coup, notre vidéo est toute nue, il faut l'habiller. Place à l'étape numéro 7, le montage. En amont, lors de l'étape du script, j'ai noté certaines ressources dont j'ai besoin, comme certaines photos, certaines preuves, certaines vidéos, même certains mèmes. Il y a des trucs où quand j'écris, je me dis « Je vais placer ce mème-là, je vais bien rigoler ». Des fois, c'est juste pour moi me faire rire au montage que je place certains mèmes. Pendant cette étape, j'avoue, je m'amuse comme une gamine. Et je pense que ça se voit. Je place le maximum de rêves, sans en faire trop, parce que l'humour, c'est une question d'équilibre. Mais j'y vais, je me la donne. J'ai une base de données immense que j'ai constituée au fil du temps. Et en plus, là, dernièrement, je l'ai fusionnée avec celle de ma petite sœur. Hey! You're gonna be sick of me. Sick of me! Bref, à force d'être chronologiquement en ligne, faut bien que ça serve à quelque chose. Et j'utilise aussi le site Giphy.
qui est très bien. Là, j'avoue, j'ai pas mis beaucoup de montage ni beaucoup de mèmes. Ouais, je voulais pas trop me casser la tête avec ça. Mais t'inquiète pas, c'est une vidéo hors série, c'est juste une exception. Les vidéos et l'illustration que j'incruste parfois viennent d'Adobe Stock, version gratuite, et il y a aussi le site Pexel. Quand j'ai le temps, je place quelques animations que je fais, mais vu que je n'ai pas un ordi assez puissant, j'ai moins le temps, j'ai délaissé ce côté-là pour avoir un résultat plus simple et plus rapide. Mais un résultat qui me déplaît pas. Dès que tout est bien placé, j'exporte ma vidéo et je mets ma vidéo en non répertorié pour que le robot de YouTube puisse me prévenir si j'ai enfreint une de leurs lois, une de leurs règles, leur copyright et tralala. Il y a toujours un truc, surtout quand je mets des extraits de son, faut pas que ça soit plus de 5 secondes. Quand c'est 7 secondes, c'est mort. Voilà, je dois rentrer chez ma mère et tout refaire. Et en tout, j'ai qu'une vidéo qui a été démonétisée à cause du copyright. Coucou, la NFL. C'est la partie 2 de ma vidéo sur Rihanna. J'ai un peu abusé avec son Super Bowl. C'est vrai. Mais aussi, ils peuvent pas un peu partager, c'est bon. Quand tout est bon, je regarde la vidéo une dernière fois car je peux oublier des trucs et je peux faire des erreurs. J'essaye de me corriger comme je peux. Je dois vérifier 1500 fois mon travail parce que vraiment, je suis très tête en l'air et je suis tout le temps fatiguée. Du coup, je fais des erreurs d'inattention. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Écoutez, si ma petite sœur a le temps, elle regarde toute la vidéo ou au moins l'intro pour me donner son avis. Quand tout est good, je répertorie toutes mes sources sur Pastebin parce que je peux pas répertorier toutes mes sources dans la description de mes vidéos, il n'y a pas assez de caractères. Et finalement, je publie ma vidéo et je pars dormir parce qu'après tout ça, qui ne serait pas fatigué. Mon fonctionnement, je l'ai peaufiné au fil des années et je n'hésite pas à le modifier quand ça me va plus. Et surtout, je me suis inspirée de tout plein de créatrices de contenu qui partagent tout le temps leurs tips. Donc j'hésite pas à aller sur les vidéos de FAQ, sur les vidéos de comment ils font leurs vidéos. Et je grignote, je picore, je prends et j'implémente tout ça. Est-ce que je vis de YouTube ? Non, pas encore, mais je suis monétisée. Par contre, j'ai décidé de ne pas toucher à mon petit pactole jusqu'à une certaine somme. Quand je l'atteindrai, je vous le dirai. Même, il y aura certains signes. Pour info, pour être monétisé sur YouTube, il faut au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois, ou avoir 10 millions de vues valides sur Shorts au cours des 90 derniers jours. Le plus facile pour moi, c'était les 4000 heures de visionnage parce que tu connais Tago, je fais que de piapiater, donc c'était easy peasy. Mes vidéos étaient bien longues et les gens regardaient, donc le plus difficile pour moi, c'était avoir des abonnés. Mais j'ai été finalement monétisée le 5 septembre 2023, soit au bout de 7 mois. Pour info, j'ai posté ma première vidéo le 22 janvier 2023. Pour certains, il faut des années, pour d'autres, il faut quelques mois, et pour certains chanceux, juste quelques jours. Après 40 vidéos longues, sans compter les shorts, j'ai pu amasser une audience de 6223 abonnés et un pactole de 1062 € et 3 centimes. Franchement, je suis pas peu fière. Mes plus longues vidéos me rapportent généralement le plus de pépettes, car les gens restent plus longtemps, du coup je peux mettre plus de pubs et du coup mes vidéos me rapportent plus et surtout ce genre de vidéo me ramène toujours plus de gens. Ma vidéo sur Nickelodeon est toujours dans mon top vidéo les plus vues. Oui, c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne, mais elle me rapporte encore des vues, encore aujourd'hui, elle me ramènera toujours des pépettes. C'est une vidéo éternelle. Je n'avais pas de jour fixe de publication car ça n'influençait pas mes vues, mais j'ai besoin de discipline pour passer à la vitesse supérieure. Donc, j'ai choisi un jour de publication. J'ai regardé dans mes statistiques pour voir quel jour vous êtes le plus présent. Et c'est pas le dimanche. Non, ni le lundi, c'est le mardi. Donc, dorénavant, mon jour de publication sera le mardi. J'essaie de m'adapter à vous maintenant. Je vais aussi poster 2 fois par mois minimum. J'ai baissé mes heures à mon job alimentaire pour pouvoir être plus présente et me focus encore plus sur mes rêves. Et en plus de ça, je me limite niveau recherche. Je commence à me limiter. Voilà. Je fais des efforts. Ok. De toute façon, ma petite sœur m'a trop bully. Donc, bon, elle a bien raison. Hein. Mais, bon, elle a raison, je peux rien dire. Il n'y a pas de mais. Ainsi, je serai plus sur vos côtes dorénavant. Et j'aurai aussi besoin de vous. Je vais continuer à apporter des sujets inédits qui me passionnent, mais je vais dorénavant vous laisser le choix. Vu que je fais au moins 2 vidéos par mois, je demanderai sur Insta et ici de choisir dans une liste de sujets de vidéos
par rapport à un thème. Par exemple, hein, c'est qu'un exemple, mais pour mars, je vais traiter le lore d'une série, donc je ferai un sondage pour que vous puissiez choisir. Genre, il y aurait peut-être Malcolm, That 70 Show, Desperate Housewives, et je sais pas, Ma famille d'abord. Je dis par exemple, mais je crois que ça sera vraiment ça. Mais tu vois, genre, et après, vous choisissez, et je vois, et je prends. Là, littéralement, j'ai besoin que quelqu'un choisisse, parce que je vais toutes les faire, mais quelle est la priorité? I don't know. Et je vais souvent faire ça maintenant. Au moins une fois par mois, je vais enfin vous écouter. Parce qu'en fait, dès que vous me recommandez un sujet de vidéo, bah vous êtes au rendez-vous et ça fait plus de vues. En plus, c'est souvent déjà dans ma liste d'idées, donc c'est du gagnant-gagnant. Ma chaîne, c'est un travail d'équipe, donc let's go en fait et soyons un peu plus concentrés. Après 3 ans sur cette plateforme, j'en ai appris des choses sur elle et surtout sur moi. Leçon numéro 1. Publie même si ce n'est pas parfait. Venant d'une perfectionniste, ça me tue de le dire. Mais si j'attendais que chaque vidéo soit parfaite, j'aurais jamais publié quoi que ce soit. Surtout que la perfection n'a pas la même définition pour tout le monde. Leçon numéro 2. Au départ, la quantité est plus importante que la qualité. Oui, je l'ai dit. Moi-même, j'ai voulu miser sur la qualité. C'était quali 1. Je dis pas que c'était pas quali 1. Mais, au final, ça n'a jamais eu le même rendu que dans ma tête. Genre, jamais. La qualité prend beaucoup plus de temps et surtout, ça demande de la pratique. Beaucoup de pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est la quantité. Ça là, je répète, j'ai appris ça là, maintenant. Des fois, c'est dur d'ouvrir les yeux, hein. Leçon numéro 3, la régularité est ma meilleure amie. Venant d'une personne qui poste tous les 6 ans, c'est fort de café ce que je dis là. En réalité, je n'ai aucune discipline. Par conséquent, aucune régularité peut en découler. Et la réussite pérenne demande de la discipline. Du coup, j'ai besoin d'être régulière. J'ai besoin, genre, c'est un impératif. On va être concentré. Leçon numéro 4. L'échec est aussi un confort. Ouais, j'ai l'habitude d'échouer, de pas avoir beaucoup de vues. Et je me suis habituée à ça en me disant, bah, c'est normal de tout le temps échouer. Et surtout, une partie de moi n'espérait pas plus. Parce que je serais plus exposée et aussi, bah, ça allait changer mon quotidien. L'échec n'a pas la même gueule que la réussite. Mais le truc, qui est un peu ballot, c'est que j'ai signé pour ça. Oui, j'aurais pu faire des vidéos comme ça pour le plaisir, mais c'est pas le but de cette chaîne. Oui, je prends plaisir, c'est un plaisir, mais, je le répète, c'est pas le but de cette chaîne. Je veux faire la création de contenu mon métier et je suis dead as serious. Pourquoi se défiler maintenant? Leçon numéro 5. Ma chaîne YouTube est un business, même si chaque vidéo, ce sont mes bébés. Mais ça reste un business et il faut que je le pense en tant que tel. Je suis fière de chacune de mes vidéos, je suis fière de mon parcours, etc. Ouais, je peux rester droite dans mes valeurs, mais aussi viser la rentabilité. Parce qu'il y a tellement de choix à se faire. Donc, qu'est-ce que j'attends? Leçon numéro 6, chaque petite trouvaille ne doit pas forcément être partagée. Oh, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais c'est réel. Des fois, j'ajoutais des infos, des extraits qui n'avaient pas lieu d'être. Il n'y avait pas besoin. Ma vidéo sur César, il y avait trop d'extraits. J'ai fait 2 vidéos sur TikTok, il n'y avait pas besoin de 2 vidéos sur TikTok. Je rajoutais des choses qui n'apportaient pas grand-chose au récit. Trop d'infos tue l'info et il faut être sélectif parfois. Leçon numéro 7. La viralité ne m'intéresse guère. Mes vidéos ne sont pas pour tout le monde et c'est ok. Parce que être viral, ça fait que je dois être lisse et c'est pas dans ma DNA. J'ai pas envie d'être lisse, pardon. En fait, si ta vidéo devient virale, c'est potentiellement parce que la vidéo est lisse ou juste parce que c'est que des informations qui sont données. Sauf que moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux aussi donner un point de vue. Mon point de vue. Leçon numéro 8. C'est normal de changer d'avis et d'assumer le changement. Continuer à m'améliorer et à remettre en question mon travail sans le dénigrer. J'apprends à aimer chaque étape et surtout à en tirer des leçons pour garder le cap. J'essaie toujours de nouvelles choses. Un nouveau concept, une nouvelle idée, un nouveau template, un nouveau générique. Je modifie ce que je n'aime plus. Et je peux même ajouter des choses que j'ai appris à re-aimer. Rien n'est figé, juste feu-le. Et c'est normal que les gens changent aussi. S'ils partent et se désabonnent, c'est ok. Leçon numéro 9, fais des erreurs. C'est normal d'en faire, je suis humaine. Oui, tout reste sur internet, mais je peux aussi prendre le temps de me corriger après coup. Et ou de me remettre en question. Leçon numéro 10, ne te compare plus. Putain, ça c'est dur. Ça, c'est une leçon que j'essaie encore d'apprendre par cœur. Parce qu'en fait, j'ai cru que j'avais échoué. Car je m'étais donné une deadline pour réussir. Mais au final, qui comprend comment YouTube fonctionne? Nobody! Donc, avançons seulement. Leçon numéro 11, n'écoute pas tout le monde. Ouais, tout le monde n'a pas ma vision ou
comprend ce que je fais. Certes, prendre les conseils, c'est important, mais faire le tri dans ces conseils l'est encore plus. Tout n'est pas bon à apprendre. J'ai appris à prendre ce qui m'intéressait et pas écouter le reste. Leçon numéro 12, aie peur. Mais fais-le quand même! Fais-le! Fais-le. Fais-le même si tu as peur. Fais-le même si tu trembles. Parce que je dois t'avouer quelque chose, j'ai toujours eu peur depuis la première fois que j'ai publié ma première vidéo YouTube. Je ne sais pas si c'est la peur de l'échec, ou de la réussite, ou de dire n'importe quoi, ou faire des erreurs à la vue de tous, mais je continue à presser le bouton, tout de même. Parce que je suis beaucoup trop curieuse de savoir à quoi ressemble la réussite. YouTube pour moi, c'est une passion, un challenge, un mot de crâne et un rêve. Si t'as besoin de précision sur certains points, même si je trouve que j'ai précisé, j'ai même trop parlé, n'hésite pas à m'écrire. Merci d'être aussi nombreux et d'être aussi mignons et bienveillants avec moi. Franchement, j'ai trop de chance. Je veux être à la hauteur de mes rêves et de vos espoirs. Parce que la vie, j'ai trop faim en fait. Sur ce, on se revoit très vite. Des bisous, cordialement, Tendo.